Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. La drogue couche fait ravage actuellement en Guinée. En une semaine, nous avons fait face à plus de 5 morts. Vous, en tant que ministre de la Jeunesse, est-ce que ces cas vous préoccupent? Oui, c'est un sujet extrêmement important pour non seulement le ministère, mais aussi pour tout le gouvernement et pour le président de la République et pour tout le pays. C'est un sujet que nous abordons avec beaucoup de stratégie. Depuis nos nominations en tant que ministre, c'est le premier sujet que nous avons commencé à attaquer avec le ministre de la Justice. Vous savez que par les circonstances, nous sommes passés par la maison centrale et l'analyse qu'on avait faite, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes à la maison centrale. Plus de 90% de la population carcérale sont des jeunes. Et en termes de provenance, nous avions analysé, constaté que la grande partie de ceux-là venaient absolument de ces zones qu'on appelle les temples. Et évidemment, ils avaient déjà des antécédents de drogue. Et ceci fait que sur la maison centrale, qui devrait être un lieu d'isolement et de désintoxication aussi, était devenu par ricochet parfois un lieu de consommation. Donc on avait pensé que avec le ministère de la Justice, on pouvait effectivement prendre des actions, non seulement pour éviter que les jeunes viennent en prison, mais ceux qui sont en prison, il faut les libérer et voir un système de leur réintégration, mais aussi en termes de désintoxication. Alors, ces actions, nous l'avons menées un peu plus discrètement et le ministère de la Justice, nous profitons pour les remercier. Ils ont mis en place une stratégie d'identification de ces zones qu'on appelle les zones criminogènes, qui étaient les zones où, évidemment, les jeunes partent pour, évidemment, prendre la drogue. Et il y a eu une action d'envergure du gouvernement depuis un certain temps. Vous avez tous suivi toutes ces zones criminogènes qui ont été identifiées. Le procureur de la République, en accord avec les services de défense et de sécurité, ont pris des actions fortes pour pouvoir, évidemment, détruire ces zones criminogènes. Et ça, c'était l'une des premières actions, mais sans forcément mettre en avant cette question de la drogue pour ne pas, évidemment, continuer la stigmatisation sur le sujet. Alors, mais cela n'a pas suffi. Vous avez suivi que, évidemment, le business a continué. Donc, l'autre action, donc, c'était évidemment de passer à la sensibilisation institutionnelle de la CEDEAO à travers les députés de la CEDEAO, le CNT et avec le ministère, on s'est vu, on en a parlé et dit comment il faut aborder le sujet. Non seulement encourager les actions du gouvernement, mais l'autre action, c'est comment mettre fin au circuit de distribution. Le circuit de distribution, c'est que s'il y a de la drogue, c'est qu'il y a des gens qui y trouvent leur intérêt, qui font l'importation, la distribution et la vente. Il était important que cela soit. Et les autorités au niveau de la police, de la gendarmerie, au niveau évidemment des services spéciaux, ont pris des actions qui vont dans ce cadre. Et nous les remercions à plus d'un titre. Et nous, ici, l'action pérenne que nous avions prise, c'était de dire, de mettre en place une politique nationale d'occupation saine de la jeunesse. Et là, il y a déjà plus d'un an que cette communication et des actions sont prises parce que nous avons constaté que les jeunes qui sont généralement dans ces fléaux ne sont pas sainement occupés. Alors, il faut mettre une politique nationale. Cette politique nationale permet aujourd'hui à ce que, au niveau, qu'on ait des activités de travaux temporaires, qu'on les donne à travers le HMO que nous avons lancé. Nous les occupons seulement par la relance de tous les sports pour qu'il y ait une animation sportive tout azimut dans le territoire, que ceux qui ne veulent pas faire le football aient le choix d'aller au basketball, au handball et ainsi de suite. Et nous avons relancé le sport pour tous avec la Fédération guinéenne de randonnée pour que, en fait, tout ceci, avec le sport, on puisse sortir, occuper sainement la jeunesse. Ce sont des actions durables que nous avons déjà dans la politique du ministère, que ce soit avec la Direction nationale du sport ou la Direction nationale de la jeunesse ou avec l'ensemble de nos EPA tels que le volontariat, tel que l'AGETIP, et nous faisons tout, le FADES, nous faisons tout pour que les jeunes soient pleinement occupés et que l'inoccupation soit une exception et que la prison aussi soit une exception. Et la consommation donc des stupéfiants qui ne sont pas, parce que c'est généralement pas à l'école que ça se fait, c'est pas aussi non plus en famille, c'est pas dans les lieux de sport, c'est pas, donc c'est quand les jeunes sont inoccupés et ils s'isolent
dans une zone qu'ils appellent eux-mêmes les temples et où forcément ça se passe. Donc on va tant détruire les temples. Nous allons sensibiliser autant que nous pouvons, mais si nous ne sommes pas capables d'occuper sainement la jeunesse, de telle sorte ils prennent une grande partie de leur environnement dans un environnement sécurisé. Et c'est pour ça que nous avons dit, les 8 heures de sommeil, la famille y gère, ils peuvent contrôler cela. Le temps d'école ou le temps où ils sont au travail 8 heures, ça les fait 16 heures. Alors, il reste 24 heures. Les 24 heures autres, nous faisons tout de telle sorte que les 8 heures qui les restent, nous mettons tout en œuvre pour que ils puissent s'occuper par le sport ou par des activités de loisirs. Donc, le développement des centres de loisirs avec l'Office national de loisirs, l'occupation saine par le sport, les apprentissages, tout ça sont des activités que nous mettons en termes de solutions à long terme. Maintenant, à court terme, il faut mettre fin à la distribution et il faut absolument sensibiliser les jeunes mais pour leur dire que c'est pas la solution et il faut sanctionner. Et je crois que c'est à cette phase où nous sommes parce que la sensibilisation même va d'elle-même. Donc cette fois-ci, la nouvelle campagne que nous avons engagée dans le cadre de ce qu'on appelle le Tour pédestre de Conakry, où c'est avec les communes. Donc vous avez suivi, par exemple, la dernière fois dans la commune de Kabélé, les chefs secteurs, les chefs quartiers, la délégation spéciale, le ministre de la Jeunesse et l'ensemble des clubs de randonnée et tout ceci, les femmes, nous étions très nombreux, les jeunes, nous avons fait les 8 kilomètres en aller-retour, hein, et puis avec le slogan « La drogue tue », le slogan « Marchons contre la drogue » et dans toutes les langues, dans tous les dialectes pour sensibiliser. Et ensemble, nous sommes allés dans ce temple-là, à Kabélé, nous avons visité et rencontré les familles, les voisins, et ensemble, chacun a parlé. Et l'autorité, nous pensons que ça fait aussi une prise de conscience collective qui est en train d'arriver. Et vous avez vu que les actions sont tout azimuts au niveau du pays et nous pensons que cela pourra mettre fin à cela. Et ça, nous y tenons et nous tenons aussi à remercier les médias qui participent activement à l'ensemble de ces activités. Et je pense que la sensibilisation commence à porter, y compris dans les réseaux sociaux. Oui, justement, parce que vous avez parlé des occupations, ce qui veut dire que les personnes qui pensent que c'est parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi pour la jeunesse, ça veut dire qu'il y a des occupations que le ministère est en train de mettre en place pour que nous sortons un peu du chômage. Oui, C'est pas la cause de la drogue. oui, nous pensons que, évidemment, vous savez, l'inoccupation conduit la jeunesse à s'occuper elle-même, si elle n'est pas saine. Si vous les occupez pas sainement, ils vont eux-mêmes se trouver dans temps d'occupation. Soit ils vont sur Internet et vous les trouvez que parfois sur Internet, ils font du n'importe quoi. Et là, par exemple, nous avons lancé le e-sport qui permet aussi de réduire leur temps hein, d'investir hein, sur certains réseaux et de faire du sport sain qui est le e-sport. Alors, de l'autre côté, ce qui aussi nous disons, si il est en activité physique avec une fédération, avec une discipline, parce que les disciplines ont respect des règles de jeu, que ce soit les disciplines de combat. Par exemple, vous avez suivi, nous avons fait ici pour la première fois, nous avons organisé le championnat africain de boxe. Et évidemment, si vous allez voir le samedi prochain, on en aura à Mdalaï, on va le faire à Cancan. Pour ceux qui sont dans les combats de boxe, nous avons fait aussi ceux qui vont aussi dans les centres comme le Sambo et où le centre de karaté a été rénové. Et vous allez savoir que tout cela, le basket a été rénové et aujourd'hui, vous partez au palais des sports, c'est jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin où tout est plein. D'ailleurs, c'est payant maintenant le palais des sports, tellement que ça se remplit pour uniquement suivre les matchs de basket de la Ligue 1. Du côté des centres de football, tout de suite, vous avez suivi, nous allons lancer, nous avons donné un agrément pour le mini-football, pour pour les petits poteaux. Nous sommes en train de discuter avec ceux qui font le petit poteau. Nous allons donner un agrément pour créer une fédération de football qu'on appelle mini poteau, le Bundes, hein, qui peut se faire dans les quartiers, même si vous n'avez pas de grandes infrastructures sportives. Donc pour nous, tout ça, c'est important parce que dans le milieu du sport, il y a ce qu'on appelle l'antidopage. Aussi, nous avons un service, un département d'antidopage. Nous pensons que c'est un milieu sain.
que le jeune qui veut faire le sport de haut niveau, il est obligé d'abandonner tout ce qu'on appelle drogue, tout ce qu'on appelle stupéfiant, parce que le dopage est complètement interdit dans le milieu du sport. Et c'est pas donc, nous pensons que c'est un milieu sain. Et l'autre côté aussi, le travail est un milieu sain. Quand vous avez tout de suite, je vous invite à faire un petit tour à Coronti, vous allez savoir que les jeunes sont en train aujourd'hui de nettoyer les caniveaux et contre 100 000 francs. C'est ça de Hashimoto, haute intensité de main-d'œuvre. C'est-à-dire, notre ville est sale, nous avons les jeunes qui somment et nous avons fait un programme qui peut les occuper. C'est-à-dire, par jour, ils vont travailler pour nettoyer les caniveaux et en fin de journée, ils ont 100 000 francs. Pendant au moins 15 jours, 30 jours, ça les fait des revenus. Et pendant qu'ils sont ces activités, ils ne peuvent pas se prendre la drogue parce qu'ils sont seulement occupés. Et socialement, ça les permet aussi de s'intégrer. Parce que le désespoir qui fait que le jeune pense qu'il n'a pas d'espoir, c'est dans ça qui le conduit à prendre la route de l'exil. C'est dans cela où, évidemment, les anciens consommateurs de drogue vont dire à ce jeune, oui, ton père ne t'aime pas, ta maman ne t'aime pas, et ainsi de suite. Donc, il se lance dans ces travers, pensant que il n'y a pas d'espoir. Et donc, voilà, il faut les enlever complètement dans cela. Mais cela ne suffit pas. Il faut mettre fin à la distribution parce que il y a des gens qui trouvent de l'argent. Et comme c'est un monde qui est très, très, évidemment, financièrement lucratif, alors nous avons des opérateurs, nous avons d'autres jeunes aussi qui ne veulent pas travailler, mais qui en font leur business. Et eux aussi, ils font la promotion de leurs produits. Il faut mettre fin à cela. Et généralement, ils sont supportés aussi au haut niveau parce que aussi, vous avez parfois des complicités au niveau des forces de défense et de sécurité, parfois qui les protègent, ou au niveau de certaines autorités, de certains chefs de quartier, et parce que en réalité, ça ne se fait pas dans un lieu où il n'y a pas de voisinage, finalement. Et pour demain, à quoi devons-nous s'attendre? Donc, nous avions continué le tour pédestre. Nous avons fait le tour pédestre de Dixine et nous avons fait Kabele et demain nous serons avec le tour pédestre de Conakry et où nous allons partir du Palais du Peuple et faire le tour de Kaloum avec les jeunes, les femmes, et les autorités locales pour pouvoir passer le message, mais montrer que on peut faire le sport, la marche, qui est un sport pour tous, peut être une solution contre ces désespoirs, contre le stress, contre les autres maladies et contre, évidemment, l'isolement. Parce que c'est social, la marche collective avec les randonnées, ça vous permet de se socialiser et évidemment d'avoir confiance en vous. Donc, nous avons les jeunes, évidemment, des quartiers de Temple ici, qui ont tous répondu à l'appel. Et ensemble, nous allons marcher pour les dire aussi qu'ils ont leur place dans la société et qu'il y a de l'espoir. D'accord. Vous êtes le ministre de la Jeunesse, un dernier message, et des Sports, bien sûr. Oui. Un dernier message pour la jeunesse Le guinéenne. message, c'est de dire que nous avons hérité d'un héritage lourd qui est le chômage. C'est vrai. Depuis 1984, l'État, évidemment, s'était désengagé des activités économiques. Le secteur privé n'a pas pu prendre le relais conséquemment. Donc, ça fait que nous avons une accumulation de chômage pendant une trentaine d'années, de plusieurs générations, disons. Alors, donc, nous avons un stock important. Les 80% de Guinéens aujourd'hui sont jeunes et ils sont touchés par cela. Et le gouvernement est en train de prendre les mesures nécessaires pour relancer l'économie, pour relancer l'activité économique, pour occuper seulement la jeunesse. Et nous pensons que dans les années à venir, 2, 3 ans, on pourrait absorber une bonne partie du stock de chômage et que les formations seront adaptées à la réalité de la vision du président qui nous permettrait d'absorber une bonne partie du chômage et que ces travers on devrait l'arrêter. C'est sur cette jeunesse que nous comptons pour pouvoir faire face à ce grand défi de croissance que nous attendons avec Simandou 2040, qui est la vision du président pour les 15 prochaines années à venir. Et dans ce cas, la jeunesse doit abandonner tout ce qui peut la détruire. La drogue tue en quelques minutes, surtout la variété actuelle, qui est la drogue couche, et ça tue immédiatement. Et donc, perdre des jeunes, c'est perdre l'espoir. Il faut qu'ils pensent à leur maman. 9 mois de grossesse, c'est pas quelque chose de facile. À plus forte raison, l'enfance et atteindre l'âge de la jeunesse et perdre la vie comme ça, et alors que tu devais être la solution à ta famille. Et donc, il faut qu'ils pensent à cela. Ils pensent à leur mère, ils pensent à leurs frères,
à leur père et de dire à leur nation pour dire que je suis quelqu'un qui doit apporter et qui fait partie des acteurs du changement et je ne dois pas me tuer, je ne dois pas me détruire, évidemment, par la consommation de la drogue. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci à vous.